Bonjour les Capricornes, merci à vous d'être là. Moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 8 et 9 juillet 2023. Donc toujours une lecture générale intuitive, ne prenez vraiment que ce qui fait écho en vous. Voilà, ça c'est important, le reste vous le laissez couler. Alors je vais prendre une carte de l'oracle des déesses africaines, je vous lirai deux, trois petits mots sur ça. Je continuerai avec le tarot Grand Luxe pour votre semaine et puis je terminerai avec deux messages oracles. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Un premier message pour voir un petit peu la tonalité de votre week-end, l'énergie, le point qui va être un peu prégnant. Bon, bah celle-là ne veut pas me lâcher, on y va. On a alchimie. Alors, je regarde comment vous la voyez. Ok. L'alchimie, ben, c'est la notion de transformer du plomb en or. C'est la notion d'avoir. C'est une notion de transformation dans l'alchimie. Euh, voilà, peut-être des transformations à l'œuvre sur le week-end. On va regarder un petit peu et puis on regardera avec le tarot. Je vais vous dire juste deux, trois mots-clés sur cette reine Néfertiti. Donc la guidance, il est temps. Vous transformez tout ce que la vie met sur votre chemin en or. Vous êtes en passe de réaliser votre objectif. La déclaration, tout ce que je touche se transforme en or. Et l'incarnation, vous êtes une alchimiste ou un alchimiste. Vous avez le pouvoir de manipuler l'énergie universelle. Osez transformer le plomb en or en passant de la peur à l'amour. Tout ce que vous désirez existe sous une forme d'énergie d'amour. Alignez-vous sur cette fréquence. Visualisez d'abord, imaginez. Je suis aimée pleinement. À quoi cela ressemble-t-il? Quel goût et quelle odeur cela a-t-il d'être aimée inconditionnellement? Je suis heureuse et en bonne santé. Voyez-le. J'attire l'argent. Qu'est-ce que cela vous fait? Donc une réelle énergie de transformation, d'accueillir, d'accepter des transformations. Allez, on regarde avec trois cartes ce que le tarot va nous dire sur ça. C'est parti pour vous les Capricornes. La première, roi de coupe. J'en ai vu une autre. L'empereur. Waouh, waouh. Et l'étoile inversée. Et dos de deck, on a ce 10 d'épée inversé. Alors, de quoi ça peut me parler tout ça? Je vais rester sur la notion d'alchimie, l'alchimie, la notion de transformation. Ce qui me vient là, c'est qu'on a vraiment trois énormes énergies. Deux arcanes majeures, des énergies puissantes et un roi de coupe qui est quand même la fin de tout le cycle des coupes. Et on a un 10 d'épée ici, alors inversé, ok, mais on est aussi sur une fin de cycle. Ce qui me vient par rapport à l'alchimie, c'est j'ai une sensation qu'il y a ici une énergie, l'énergie de quelqu'un qui est bien installé dans sa situation, qui est dans un trône hyper stable, hyper carré. L'empereur, c'est celui qui construit, qui bâtit, qui ne laisse pas de place à l'émotionnel. Il édicte les lois et bon, ce qu'il dit, ça obéit derrière. Donc il y a une puissance, il y a une force. Il y a aussi ça peut aller jusqu'à une certaine rigidité. Donc là, on voit un personnage qui est quand même assez austère, qui s'appuie sur des vérités qu'il a intrinsèquement, qu'il a établies et sur lesquelles il n'a pas forcément l'intention de revenir. Et cet empereur, il se trouve un peu coincé, j'ai la sensation, entre deux autres énergies. L'énergie d'un roi de coupe, donc l'énergie de quelqu'un qui va accepter ses émotions, justement, accepter de les vivre, accepter de les ressentir, de les partager, sans pour autant qu'elles ne deviennent envahissantes, sans se laisser déborder. Dans le roi de coupe, il y a la notion de reconnaître, de savoir, de ressentir, et d'être en pleine conscience de ce qu'on ressent, de ce qu'on vibre. Et de l'autre côté, il y a cette énergie de l'étoile qui était inversée. Cette carte, elle est magnifique, cette carte.
c'est une notion de mise à nu, de se mettre à nu pour vivre ce qu'on a réellement envie de vivre. On a ici beaucoup d'abondance, on a une notion de prendre réellement la place dans le monde et dans le rêve qu'on veut vivre. Elle est inversée. Donc voilà, j'ai la sensation qu'il y a une énergie ça peut être une situation, mais je ressens plutôt un personnage, on est dans des personnages là, d'un personnage qui a l'air un peu campé sur ses positions, mais en même temps qui se fait fortement déstabiliser. On est dans du 10 d'épée inversé, qui se fait fortement déstabiliser par, voilà, par deux énergies vers lesquelles il pourrait se tourner. Donc une qui est très dans l'émotionnel, la maîtrise aussi, hein. Dans le roi on est dans la maîtrise, mais on passe dans un côté émotionnel, et de l'autre côté le refus d'assumer une mise à nu, d'assumer d'assumer la place qu'on pourrait donner à un rêve. Voilà. Il y a ces deux énergies-là que je ressens. Et ce 10 d'épée inversé, le 10 d'épée, c'est quand on est au bout d'un cycle, on sort de perturbations mentales, on sort de blessures, on sort de doutes, on sort de tout ce qu'on nous a, tous les couteaux qu'on a pu nous planter dans le dos. Photo magnifique aussi, hein, celle-ci. Photo carte magnifique, mais bon, je ne vais pas vous le dire pour tout le jeu parce qu'elles sont toutes magnifiques. Donc on sort il y a la notion de sortir d'une période de rumination mentale comme ça, de charge mentale. Elle est inversée, c'est la sensation que là, ça perturbe beaucoup. C'est pas, on n'est pas sorti de ça. Voilà, il y a une notion de on n'est pas sorti de ces doutes, de ces peurs, de tout ce qu'on a subi, de tout ce qu'on a pu prendre comme couteau dans le dos. On n'est pas sorti de ça. Et ça mêle cet empereur, cette énergie d'empereur qui est plutôt sûr de lui, sûr de ce qu'il a décidé, ça met l'empereur dans le doute et encore pas dans la capacité de choisir, de transformer ce qu'il a à transformer. Voilà, on est vraiment dans une notion d'alchimie, il y a quelque chose qui doit se transformer. Alors quel chemin, quel choix, c'est encore fortement lié au mental et fortement perturbant. Alors, on va voir comment vous vous sentez. Allez, je prends une carte. Voilà, voilà. Le pendu, besoin de rester tranquille et de regarder les choses sous toutes les coutures. En dos de deck, on a le 6 de bâton. Il y a une notion de... Le 6 de bâton, c'est la victoire. Mais c'est la victoire quand on revient de la... 6 de bâton, on a fait la guerre. C'est-à-dire que ça y a eu des... On revient de moments difficiles. Et cette notion de pendu, c'est le temps dont on a besoin pour regarder une situation d'une autre façon, sous un autre angle. On se met la tête en bas. Par contre, il y a une notion de... On est volontaire pour ça. Le pendu, personne n'est allé l'attacher à cette branche. Il a fait ce choix et il se délie quand il veut. Donc il y a une notion d'avoir encore besoin de temps pour regarder tout ce qui se passe, de regarder en fait tout ce que cette situation pourrait amener comme incidence, tout ce que ça pourrait modifier. Mais il y a une envie de... Il y a une envie de vaincre, il y a une envie de victoire, il y a une envie de sortir victorieux de ce conflit. C'est quand même un conflit, hein. C'est un conflit énorme, on le sent, ce sont des énergies vraiment très vives, très puissantes. Il y a un gros conflit qui nous oblige, qui nous demande à nous poser pour voir c'est pas autre chose que j'ai envie de dire, pour voir les choses d'une autre façon, pour se repositionner d'une autre façon. Voilà. Et il y a cette notion d'avoir envie de vaincre après justement, de sortir victorieux de ça. Quelle que soit la solution choisie, il y a besoin de ce temps pour se sentir victorieux ou gagnant dans le choix qui sera pris par cet empereur. On va voir ce qui peut vous aider, ce qui pourrait vous aider. Merci. Ce qui pourrait vous aider. Alors, c'est
c'est étrange à dire ce qui pourrait vous aider, parce que si c'est vous qui êtes en position d'empereur, l'empereur, il sollicite l'aide de personne, hein. Il est suffisamment euh, conscient de ses propres forces, de ses propres peurs. euh, et c'est pas une énergie qui va se tourner vers un extérieur pour avoir des réponses. Donc j'ai la sensation que ce qui pourrait vous aider, c'est plus ce temps d'introspection et votre intérieur. On a la tempérance inversée en dos de deck et on a ce 2 de pentacle. Voilà, ça rejoint un peu ce que je disais. Ce 2 de pentacle, en fait, ce qui peut vous aider, c'est d'essayer de trouver l'équilibre entre une situation et une autre, entre une relation et une autre, entre un choix et un deuxième choix. Il y a cette notion d'essayer de voir ce qui va pouvoir, comment vous allez pouvoir équilibrer tout ça et surtout comment vous allez pouvoir vous équilibrer vous entre deux solutions. J'aime bien cette notion, hein, de 2 choix à faire par un personnage très, très ancré dans ses convictions, dans sa posture, très, très fixe dans sa posture. Et ce qui vous aidera, c'est de trouver comment réussir à avancer. Là, on est sur un fil d'équilibriste, hein, avec 2 choses, en jonglant avec 2 choses. Il y a vraiment cette notion de peut-être de ne pas avoir à choisir entre l'un et l'autre, mais de réussir à jongler. Et la tempérance, alors ça dit presque l'inverse. Enfin, la tempérance, non pas forcément. La tempérance, elle met de l'eau dans son vin. C'est une carte de guérison aussi à la base. Et c'est une carte qui dit qu'on peut... ça fait beaucoup penser à l'alchimiste parce qu'elle peut mélanger, elle peut faire fonctionner ensemble l'eau et le feu. Elle arrive à tempérer les choses. Et là, elle est inversée. Donc, ça peut dire la même chose. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'une histoire. Ce qui vous aide, ça ne va pas être d'essayer de tempérer les choses. Ça va être, l'idée, c'est en fait, de vous déterminer à un moment donné. Donc, c'est un peu contradictoire ce que je suis en train de raconter. Mais c'est cette notion de trouver l'équilibre. Là, on est dans du denier. C'est trouver l'équilibre entre un équilibre entre du concret, mettre concrètement en place des choses qui vous permettent d'avoir un équilibre, mais en même temps de décider de ce que vous choisissez. Soit l'eau, soit le feu. Voilà, mais il n'y aura pas cette notion de réussir à faire fonctionner les deux. Par contre, concrètement, dans la matière, il y aura des choses à trouver, des solutions à trouver pour équilibrer, pour vous équilibrer. Donc c'est plutôt d'un côté concret qu'il faut réfléchir, et dans la notion de choix, c'est l'un ou l'autre. Alors, qu'est-ce qui va être... Oups, non, j'en ai trop. Le point de vigilance pour vous. Le 10 de pentacle inversé. Le 10 de pentacle, on a ici avec le 5 de pentacle, c'est la notion d'aide, soit d'avoir besoin d'aide, soit de demander de l'aide. Donc le 5 de pentacle était inversé. Le point de vigilance pour vous, ça va être de vous assurer peut-être de soutien. Et on a ici ce 6 de pentacle qui est inversé. Donc en point de vigilance, il revient à l'endroit. Il y a une notion d'équilibre à trouver. On est encore dans le denier, on est dans le concret, dans le matériel, dans la matière. On peut être dans le côté financier aussi, mais plutôt dans la notion du concret. Concrètement, le point de vigilance, ça va être de réfléchir à l'équilibre que vous allez trouver, et peut-être un équilibre à trouver en sollicitant de l'aide, en sollicitant un extérieur, en sollicitant du soutien, de l'appui. Voilà, le point de vigilance, c'est ne négligez pas l'équilibre que vous devez trouver. Il y a cette notion-là, hein, de jongler, d'être sur un fil d'équilibriste, de jongler. Ça, c'est ce qui va vous soutenir, de trouver comment concrètement réussir à garder un équilibre. Et le point de vigilance, c'est justement
de veiller à ne pas déséquilibrer, à ne pas perdre cet équilibre, et peut-être en vous aidant de conseils concrets, mais extérieurs. Il y a l'idée de tendre la main aussi, de ne pas hésiter à tendre la main pour recevoir des conseils pratico-pratiques sur la notion de comment je garde l'équilibre. Il y a vraiment une notion là avec cet empereur aussi. Hein. Lui, niveau équilibre, il se pose là. Hein. Il n'y a rien qui le fait bouger, il n'y a rien qui le fait vibrer. Donc il y a de ces énergies-là. Et là, c'est plutôt dans du domaine du concret, du matériel, du pratico-pratique. Je m'arrête à nouveau. On est ici que là aussi on avait du denier. On est vraiment dans ce qui est conseil et vigilance, dans les choses concrètes, pratico-pratiques, le matériel. Alors que le questionnement que vous avez, les opportunités que vous avez, les choix que vous pouvez avoir à faire sur ce week-end, on est dans de l'émotionnel, dans du relationnel, de l'émotionnel pur. Donc c'est une notion d'assurance que vous essayez de retrouver en vous attachant à ce que concrètement vous allez pouvoir faire et qui va vous maintenir dans une posture de je suis en confiance, je suis en sécurité. Alors, votre énergie en fin du week-end. Alors, on retrouve le 10 d'épée, hein, ça veut dire c'est pas tellement... la notion il est à l'endroit, la notion de quitter un peu cette charge mentale. Alors, fin du week-end. Alors, elle était sortie comme ça, je l'ai repoussée, mais on retombe sur le 10 d'épée. Celui-là, il veut sortir. Fin de week-end, on a le jugement inversé, on arrive à la fin du cycle. Il y a la notion d'arriver à la fin du cycle où justement on sort de cette rumination mentale. Il y a une notion de sortir de ça. On a le jugement inversé. Le jugement, c'est la montée des âmes, le fait de se mettre à nu, le fait d'être appelé vers ce qu'on souhaite. Il y a encore, c'est encore pas clair ce qui vous appelle réellement. C'est encore pas clair ce que vous avez à choisir, ce que vous avez à regarder de toutes les façons, sous toutes les coutures. C'est pas clair. Ça génère encore, ça continue à générer chez vous. En fait, c'est des réminiscences du passé. Le 10, on est à la fin du cycle, donc on a vécu déjà plein de choses. Et c'est tout ce vécu douloureux qui est encore présent. Ça arrive au bout, mais c'est encore présent. Et il y a encore cette indétermination, peut-être cette notion de ne pas savoir quel choix faire, quel positionnement prendre, quelle posture, et surtout quoi écouter. Donc voilà, c'est quand même un tirage assez spécifique. Hein. Si ça vous parle, c'est bien. Si ça ne vous parle pas, vous allez voir votre ascendant. Ça peut être une solution. Allez, on prend un petit message des anges. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. La notion de voir la lumière, de voir les choses sous une lumière différente, c'est ça. Et le soleil qui perce les nuages, on est dans le jugement, hein. On est dans cette énergie-là. Un petit dernier message des portes de l'univers, des portes magiques de l'univers pour vous. Un dernier message pour vous. Allez. Merci. Et on a la légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. C'est juste un message qui vous engage à... Alors l'âme, je parlais de la montée des âmes avec le jugement. Le cœur, on est dans ce roi de coupe, on est dans cette étoile. Donc il y a vraiment un appel du cœur et de l'âme que vous êtes peut-être en train d'entendre, mais besoin encore de réassurance par rapport à concrètement, matériellement.
ce que ça va donner. Mais c'est quelque chose qui est très perturbant. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé. Je vous souhaite un bon week-end. Pensez à liker, vous abonner, commenter. C'est ça qui fait vivre la chaîne, c'est important. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.